Mes chers compatriotes, je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous parler de la situation de notre frère Brel Cardin-Gomez, qui est le coordonnateur de la plateforme Téléma département Pointe-Noire, qui, depuis le 14 mars 2026, a été enlevé par les agents de la CID Pointe-Noire. Il a été enlevé simplement parce que la plateforme Téléma, après avoir constaté toutes les irrégularités liées à l'élection présidentielle, a lancé un boycott au niveau national. Je tiens à rappeler une chose, que le boycott est une opinion politique protégée par la liberté d'expression. Nous n'avons pas demandé à la population d'envahir les rues. Nous n'avons pas demandé une insurrection. Nous avons simplement demandé à la population de rester à la maison. Je tiens à rappeler une chose, que selon la publication officielle des résultats, le président Denis Sassou Nguesso est passé avec un taux de 94,82% du suffrage exprimé, avec un taux de participation de 84%, ce qui revient à dire que le boycott n'a pas marché d'après le gouvernement. Alors, si ce boycott n'a pas marché, pourquoi est-ce que les agents de la CID sont en train de procéder à des enlèvements de la population? Pourquoi est-ce que les agents de la CID sont en train de procéder à l'enlèvement des membres de la plateforme Téléma? Ce qui nous met en alerte aujourd'hui, c'est qu'on vient de nous signaler que notre frère Brel Cardin est en situation difficile. Pourquoi il est en situation difficile? Parce qu'au niveau de la cellule où il est placé, les agents de la CID n'acceptent pas que lui soit apportée la nourriture. Toute nourriture qui lui est apportée est renvoyée. Et encore pire, Brel Cardin-Gomez est asthmatique. Et depuis un moment, il ne se sent pas très bien. Et les médicaments qui lui ont été apportés à cause de son asthme a été formellement rejeté par les agents de la CID. Parce qu'ils veulent le briser mentalement. Il nous a été également rapporté qu'il a été torturé, qu'il présente des gonflements au niveau de son visage. Et nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin sur ce qui pourra arriver à Brel Cardin-Gomez. Je tiens à dire ceci, que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on va procéder à l'arrestation des membres de Téléma que nous allons arrêter ce combat. Vous pourrez nous prendre, nous torturer, nous tuer. À notre place, 10 autres ou 100 autres Balou remplaceront. 100 autres Brel Cardin-Gomez remplaceront. Parce que nous sommes déterminés. Il y a un véritable ras-le-bol dans ce pays. Parce que la gouvernance n'a pas été bonne. Le peuple souffre. Plutôt que de prendre en compte les cris de la population, vous préférez procéder à la répression. Vous préférez procéder à la torture. Cela ne nous brisera pas. Parce que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Nous allons nous battre. Nous battre pour que les jeunes connaissent un épanouissement dans ce pays. Nous battre pour que les jeunes aient des opportunités dans ce pays. Nous battre pour que les jeunes retrouvent la dignité qu'on leur a arrachée. Et ça, c'est non négociable. Nous tiendrons bon. Malgré les tortures, malgré les arrestations, nous tiendrons bon. Et à vous, les agents de la CID. Pourtant, lorsqu'on voit votre responsable qui est M. Okassa, qui m'a plusieurs fois interpellé, c'est un homme lucide. C'est un homme qui connaît le droit. C'est un homme qui connaît les textes. Et d'où vient-il que les éléments qui sont sous sa tutelle procèdent à de tels débordements? Nous en appelons au président de la République. D'après les résultats qui ont été donnés, il est élu à 94,82%. Alors que son mandat ne commence pas avec la mort d'un jeune qui se serait simplement opposé à lui. Nous en appelons à sa responsabilité. Et nous demandons à M. Okassa, qui est l'administrateur général de la CID, la Centrale d'intelligence et de la documentation,
de rappeler ces éléments à l'ordre. Le boycott, tant qu'il ne fait pas appel à la violence, tant qu'il ne demande pas une insurrection, tant qu'un boycott n'est pas lancé à des fins racistes, ce boycott est légal. Les hommes politiques ont le droit d'exprimer librement leurs opinions. C'est ce que dit l'article 25 de la Constitution, que tout citoyen a le droit d'exprimer librement ses opinions. Et c'est ce que la plateforme Téléma a fait. C'est ce que Brel Cardin Gomez a fait. Nous demandons immédiatement et sans condition la libération de notre frère Brel Cardin Gomez. Et tout ce qui pourra arriver à Brel Cardin Gomez, nous en tiendrons pour responsable Monsieur l'administrateur général Okassa et le ministre Mboulou.